Bienvenue à bord de la Science Lines, la seule compagnie de voyage littérale et métaphorique. On est super enthousiaste de vous retrouver. Devinez où on est. Dans une carotte. Je vous entends déjà demander, est-ce qu'on va finir dans un lapin? Il y a peu de chance, étant donné qu'on est dans une carotte de glace en provenance de l'Antarctique. Ok, c'est parti. Vous savez comment dans le passé ils étaient pas super équipés pour faire des relevés scientifiques précis, pour nous transmettre des infos fiables sur le climat? Genre il y a 7-8 000 ans, ou 700-800 000 ans. Et là on parle des humains bien sûr, parce que la planète, elle, a des traces extrêmement bien conservées de ce qui s'est passé tout au long de son histoire. Alors, comment on fait pour retracer le cours de l'histoire climatique? Eh bien, on va dans plein d'endroits différents, on récolte différentes archives et on les recoupe entre elles pour avoir une bonne idée des évolutions du climat. Et c'est là qu'on se retrouve dans une carotte. La carotte, c'est comme ça qu'on appelle un échantillon cylindrique qui est foré dans le milieu qu'on étudie. Ici, nous sommes dans une carotte de glace d'environ 3200 mètres de long. Et oui, plus de 3 km, qui permet de remonter 800 000 ans en arrière. Il aura fallu beaucoup de travail et les efforts de nombreuses personnes pour l'obtenir car les conditions météo en Antarctique sont rudes. Et les chercheurs ne disposent que d'une petite fenêtre de 3 mois pour réaliser tous leurs prélèvements, parce qu'ils en sortent un paquet de carottes. Et vous pensez bien que 3 km de glace, ça pèse son poids. Dans cette carotte, on peut observer des couches de glace successives qui se sont entassées les unes sur les autres au fil du temps. Et dans ces couches, des petites bulles d'air sont prisonnières. Cet air, c'est littéralement de l'atmosphère du passé. On peut donc l'analyser pour estimer les températures du passé. On voit bien ici les pics des périodes chaudes et les creux des périodes froides, et ça permet aussi de mesurer les quantités de gaz à effet de serre depuis 800 000 ans. Nous voici à présent dans une carotte de bois. Car oui, on fait également des prélèvements dans les arbres pour étudier leurs cernes de croissance qui peuvent nous en apprendre beaucoup sur le climat au cours de la vie de l'arbre. Est-ce que l'été a été chaud? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pluie? Le truc avec le bois, c'est qu'il faut pouvoir recouper de nombreux relevés, comparer les cernes et les aligner ensemble pour recréer une timeline, une ligne chronologique. Alors certains arbres très vieux nous permettent de remonter parfois jusqu'à 1000 ans dans le passé, mais on utilise aussi un autre type de bois, celui qui a servi à construire les monuments historiques. On va dans les vieux clochers, les châteaux, et on carotte les poutres. On carotte les poutres, on est bien d'accord que ça veut pas dire qu'on part avec comme des voleurs, ça veut dire qu'on fait des prélèvements. Et pour aller plus loin, comment on fait? On peut analyser les arbres morts bien préservés dans les marécages ou les tourbières et remonter jusqu'à 12 000 ans. Au final, avec le bois, on reconstitue certaines variables climatiques, température, humidité, pluviométrie. On étudie également des carottes de sédiments marins. On creuse le fond de l'océan qui est composé de restes de plancton ou de restes de micro-organismes comme les foraminifères. Les planctons enregistrent les conditions locales dans lesquelles ils ont vécu. Une fois morts, ils se déposent verticalement. On les analyse pour en apprendre plus sur la température, la salinité, la quantité de nutriments, le pH de l'océan du passé. Les sédiments fins, qui sont des argiles, sont transportés par les vents et les courants marins depuis les continents sur des milliers de kilomètres, ce qui nous renseigne sur les circulations à grande échelle. La taille des particules nous informe sur l'intensité des courants, la composition nous indique de quel continent ils proviennent. Tout cela, comme pour la glace, crée des couches successives qui se déposent au fond. Pour avoir la chance de remonter le plus loin possible dans le temps, on prélève des échantillons jusqu'à plusieurs kilomètres sous le fond. On prélève aussi des carottes dans les lacs, on peut y retrouver des pollens et déduire le type de végétation de l'époque. Et puis on étudie aussi les stalagmites et les stalactites qui sont des couches successives de calcaire qui peuvent nous renseigner sur la pluviométrie ou le couvert végétal au-dessus des grottes qui a varié au cours du temps. Grâce à toutes ces archives, on arrive comme un puzzle à reconstruire les variables climatiques pour différentes régions et à différentes échelles de temps. Et pour vérifier si les résultats sont cohérents, on croise les résultats de plusieurs méthodes pour une même zone. Parce que des méthodes d'analyse, il y en a plusieurs qui ont été développées pour recouvrir les différentes échelles de temps. Mais du temps, il n'y en a plus pour ce voyage. L'équipage vous remercie d'avoir choisi la Science Lines. On se retrouve la prochaine fois et promis, il y aura des snacks.